Elles n'y sont pas. Tu as bien regardé. Elles sont peut-être restées en bas. Non, j'ai vérifié. Il suffit d'observer Pierre Garot et Elisabeth Garot-Larcher ne serait-ce qu'un instant pour en être convaincu. Ces deux-là incarnent à la perfection le couple idéal. Tu te changes ou tu restes comme ça? Pas de buffet, pas d'envie de poche. Ils continuent jour après jour à se donner des petits noms désuets et ne ratent pas une occasion de danser un seul ensemble. 10 ans de mariage n'auront rien changé, ces deux-là s'aiment comme jamais. Tu ne veux pas que je donne un petit coup de fer vite fait ta chemise bleue? Ma chemise bleue, mais on s'en fout de ma chemise bleue, on cherche ces foutus clés. Pierre est professeur de littérature française à l'université Paris 4, collaborateur de la collection Jalons et Critiques, professeur émérite à l'université de Moscou. Tu les as laissés dans ton impair que tu as mis au pressing. Ça va être de ma faute maintenant. Elisabeth, elle, est professeure de français au lycée Hector Berlioz à Vincennes, responsable FCPE et trésorière du club cinéma. Elle ne s'en fait pas, elle lève le terrain. Où est-ce que je les ai foutus? Vivre dans l'ombre de Pierre ne dérange pas Elisabeth. Elle l'admire. Elle aime son regard d'esthète et sa capacité à questionner le monde en permanence. La semoule! Et Pierre se repose sur sa femme comme un alchimiste sur son piolet. Oh, super. Ah, Claude. Claude Gatignol, premier trombone à l'orchestre philharmonique de Radio France. Une femme discrète à l'humour feutré que l'on peut plus facilement décrire par soustraction. Claude n'est pas coléreuse, elle n'est pas fantasque, elle n'est pas malhonnête, elle n'est pas, en quelque sorte. Je ne savais pas ce qu'on mangerait. J'ai pris un cocktail de Provence. C'est pas grave. Ça va, ça? Super. Ah, regarde-moi. Tu as fait un petit balayage, non? Ça te va très bien. C'est gentil parce que Pierre déteste. Allô? Allô? Ben, c'est le même code que depuis 10 ans, mon petit vieux. Le premier c'est Mariano, le deuxième c'est Austerlitz. S'il te plaît, Marignan, Austerlitz, Vincent. Bon, alors, département du Cher et département des Hautes-Alpes. Tu peux pas non plus être nul en géo, Vincent. Bon, ok, tu me fais de la peine, c'est 18,05. Et l'homme qui arrive est Vincent Larcher, le meilleur ami de Pierre, le frère d'Elisabeth. Vincent est un homme au physique avantageux et à la réussite éclatante qui a su faire de la petite agence immobilière The Place to Find demeure de prestige in Paris. Vincent donc. Un homme qui a foncé dans la vie tel un train dans la nuit jusqu'à sa rencontre avec Anna. Une femme ravissante et piquante qui l'a fait chavirer et qui bientôt va lui donner un enfant. Vincent donc, une sorte de héros des temps modernes, de corsaire du XXIe siècle. Offrez-vous un ascenseur, bordel. Salut, ça va, John? Oh, cheval blanc 85, la Et vache. Cadeau d'un client, il t'offre pas ça, tes élèves? Ça va, de nouvelles? Faire des tests. Qu'est-ce que tu as fait, Anna? Elle nous rejoint, elle a passé son échographie aujourd'hui. Et pourquoi tu fais cette fête? Il y a une bonne nouvelle, mais surtout, il y en a une mauvaise. La bonne nouvelle, c'est que c'est un garçon. Mais la mauvaise, c'est qu'il est mort. Mais non, je déconne. C'est un garçon, et il va très bien. Tiens, regarde l'échographie. Est-ce que tu es bête? C'est vraiment pas drôle, hein? Ah, mange mal l'héritier. Ah, si petit et déjà si riche. Ouais, enfin, il a une grosse tête, comme son père. Alors, est-ce que vous avez des idées de prénom? Oui, on a même une assez précise. Ça va? Bah, devinez. Peut-être que tu préfères un enfant de Anna? Non, ça va pas venir. Tu ne vas quand même pas l'appeler comme papa et grand-père. Remarque que je le vois bien avec un prénom du style classique, genre Mathieu ou Paul. Mais le mien, ce sera pas un apôtre. Paul. Paul n'est pas apôtre? Pas l'un des 12, non.
Ok, bah il doit être remplaçant. On commence par quoi? Cheval blanc ou fontaine de Provence? Bah ça dépend. C'est pour boire ou pour se laver les mains? Ah ça va, elle a l'oreille musicale, elle fait pas de vin tout. Christophe. Non. Camille. Ouais, j'ai dit que c'était un garçon. Camille, c'est fille et garçon. Mais moi c'est genre un vrai garçon. Lancelot. Sabine, César. Vas-y. Igor. Un peu moins russe? Barthélemy. Balthazar. Donne-moi un indice. Vous êtes sûr? Oui. Ok. Ça commence par un A. Ah. Alexandre. Non. Albert. Dieu. Agnan. Adrien. Artemus. Arsène. Alfred. Aurélio. Nous, on avait hésité avec Aurélio, mais Aurélio Garo, ça faisait trop de O. Antonin. Non, un peu moins connu. Emily. Plus connu. Antoine. Est-ce que tu aurais un peu plus original? Albator. Non, ça sérieux ça. Alphonse. Non, c'est pas ça, mais tu te rapproches. C'est pas ça. Bon, je vais finir de préparer la méchouilla. Vous m'attendez, hein? C'est pas évident. Achille. Anissé. Quelle horreur! J'ai dit, vous m'attendez! T'as entendu, Pierre? Alors c'est une référence littéraire. Aramis. Arsène. Non, mais c'est une référence très connue. Plutôt oui. Aragon. Non. D'Artagnan. Non, c'est pas un nom de famille. Abbas. Attila. Bon. Alors c'est quoi? Vous êtes sûr? Ouais. Adolphe. Sans déconner, c'est quoi? Bah, je viens de te le dire. Adolphe. Tu m'appelles Adolphe. Bah si. Tu m'appelles Adolphe. Si. Tu vas l'appeler Adolphe? Oui, comme c'est le personnage du roman de Benjamin Constant. Vincent, tu ne vas pas appeler ton fils Adolphe, tu n'es pas sérieux. Je suis très sérieux. Avec Julien Sorel, certainement le nom le plus célèbre de la littérature française. Le héros romantique par excellence. Vincent, tu vas pas faire ça. Tu vas pas appeler ton fils Hitler. Mais non, mais t'es con, pas comme Hitler. Parce que comme tu le dis très bien, Adolphe et Hitler, c'est écrit avec un F. Alors que mon Adolphe, à la française, c'est écrit avec PHE. Mais c'est pareil. PHE, c'est pareil. Pour un prof de français, je te pensais un peu plus à cheval que ça, sur orthographe. Vincent, ce qui est fiable, c'est que les gens ne vont pas entendre des différences entre Adolphe et Adolphe. Tu comprends? Pendant éléphant. J'aime bien quand tu me parles comme un attardé mental. Bah, mais quand même être un peu attardé mental pour pas comprendre qu'on peut pas appeler son fils Adolphe. Je lisais Adolphe, le livre de Benjamin Constant, et Anna aussi quand on s'est rencontrés. On a adoré le personnage. Alors on s'est dit que si on avait une fille, on allait l'appeler Éléonore. Si on avait un garçon, Il ben... va le faire ce con. Il a lu un livre dans sa putain de vie. Il va appeler son fils Adolphe. Mais je crois même que c'est toi qui me l'as offert ce putain de bouquin. Et depuis quand tu lis ce que je t'offre, Vincent? Achille. Je suis sûre que c'est Achille. Qu'est-ce qui se passe? Tu l'as dit. Tu l'as dit quand j'étais pas là. C'est Achille, hein. Non, ma peau, c'est pas Achille. Mais tu l'as dit, c'est pas chouette. C'est pas le problème, je te jure. Non, je ne veux rien savoir, ça ne m'intéresse plus. Non, je ne veux rien savoir, vous n'avez pas voulu m'attendre. Là, 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 je n'entends pas. Là, 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 là. Arrête. Eh bien, on comprend pourquoi les Bédouins ils mangent pas avec leurs femmes. Adolphe. Adolphe, ton frère va appeler son frère Adolphe Caravati Larcher. Ah non, pas Caravati Larcher. Voilà. T'as changé d'avis? Bon, t'as pas le nom de Anna. Je compte cette note ridicule. Il s'appellera juste Larcher. Ah, parce que tu trouves que l'archer, c'est ridicule.
Tu veux appeler ton fils Adolphe et tu parles de mode ridicule? En même temps, en Espagne, au Portugal... Mais on s'en fout de ce qu'il y a après, on s'en fout! Mais pourquoi tu m'agresses? Mais quoi? C'est ton frère qui va appeler son fils comme le fureur et c'est moi qui suis agressif? Tu veux vraiment appeler ton fils Adolphe? Pour la 37e fois, oui, je vais appeler mon fils Adolphe, du nom du plus gros héros romantique de la littérature du 19e siècle. Et du plus grand tyran de tous les temps! Oui, mais Adolphe s'appelait Adolphe avant Adolphe! Mais mon Adolphe l'a appelé après ton Adolphe! Regarde ça! Il aime déjà le bras, il fait celui d'Asie! Qui a commis l'autre Adolphe? Quand tu parles des crimes qu'il a commis, tu parles des millions de personnes qu'il a tuées, il n'a pas volé de bicyclette, merde! Mais non, Adolphe! Quand tu dis s'appelle l'homme! Mais c'est oh finalement! Adolphe a tué Adolphe! Maintenant, ça suffit. Vous allez réveiller les enfants. Oh, c'est ouvert. Désolée du retard. Ça vite, hein? Ça va bien ce petit balayage. C'est gentil, Pierre déteste. Il ne fallait pas comme bouquet. Bah, si tu le veux pas, on n'a qu'à les garder, hein. Bah décidément, mon mari a mangé du clown. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous faites cette tête? Bah, il se trouve que nos amis n'ont que moyennement apprécié le prénom que nous avons donné à notre enfant. Ça ne vous a pas plu alors? Ça nous a plus surpris que déplu. C'est de la surprise surtout. Pas moi, ça m'a vraiment plus déplu que surpris. Désolée, je pensais que la référence vous aurait fait plaisir. La référence! Justement, la référence! Tu te rends compte de qui on parle? C'est ce qu'il a fait! Mais ça ne peut rien s'entendre quand elle parle! Oh, elle a un prénom, donc si t'as quelque chose à lui dire, tu lui dis en face. Ben justement, t'es complètement folle, ma pauvre fille! Pierre, il a été qui pour me parler sur ce ton? Ma chérie, c'est pas ce qu'il voulait dire. Il est professeur de français, c'est très bien ce qu'il veut dire. Ben justement, moi j'ai le sens des mots et de leur portée! Je t'emmerde! J'appelle mon fils comme je veux d'abord. J'ai pas de sang à recevoir de quelqu'un qui a appelé ses enfants Apollon Myrtille. Stop! Alors, Anna, c'était une blague. Je leur ai fait croire que nous allions appeler notre fils Adolphe. La colère de Pierre, bah, elle vient de là. Nous allons appeler notre fils Henri, comme papa et grand-père. Quand Anna parlait de référence, c'est à papa qu'elle pense, ok? Et le prénom de l'enfant, Apollon Myrtille, vraiment, c'est super adorable. Bon, alors maintenant, on se calme. On se rassoit, tout le monde s'assoit. Et puis on s'embrasse, et c'est la joie. On mange un petit peu. Tiens, Ta gueule!